Bonjour, c'est Madame Sow, Yaye Mbayang Goré. Je suis à la FONGS comme responsable suivi évaluation. Donc on tend vers la journée internationale de la femme qui magnifie la femme, qui est une journée dédiée aux femmes, donc dédiée aussi aux droits des femmes. Quand on parle de droits de femmes, c'est un peu transversal. Donc c'est droit à l'éducation, droit à la santé, droit à accéder aux ressources productives, donc plus spécifiquement dans le domaine où la femme se travaille, donc sur l'exploitation familiale, sur l'agriculture familiale. Donc nous, quand on parle de la femme, on le met au sein de son exploitation familiale. Parce qu'on ne peut pas promouvoir l'épanouissement ou l'émancipation de la femme en dehors de son foyer, en dehors de son exploitation familiale. Donc, comme nous, au niveau de la France, notre porte d'entrée, c'est la famille, c'est l'exploitation familiale. Et la famille, on y retrouve tout, le père, la mère, les enfants, les neveux. Donc, on travaille toujours à renforcer le leadership féminin des femmes, le leadership économique des femmes au sein de leurs exploitations familiales. Car nous savons tous que si la femme est épanouie, ça va se ressentir au sein de sa famille, ça va se ressentir au sein de la communauté. Tout ce que les femmes font en termes d'activités génératrices de revenus, les bénéfices qu'elles tirent de ces activités reviennent à la famille. En termes de dépenses scolaires, donc des dépenses de santé, en termes de rajout que les femmes font au niveau de la nourriture et de l'alimentation. Donc c'est pour cela notre approche, c'est d'appuyer les femmes, oui, de les accompagner, de renforcer le leadership, mais que tout cela se fasse au sein de la famille. Au niveau de la France, on a toujours travaillé pour l'épanouissement des femmes. Donc depuis sa création, avec la mise en place des commissions féminines, aussi bien au niveau de la fédération qu'au niveau des associations membres de la France. Au niveau des appuis donc, qui ont été mis en place pour les femmes. Et récemment, avec la mise en place du Collège des femmes, qui est un cadre d'échange entre les femmes, un cadre de planification pour beaucoup plus renforcer le leadership au sein des associations, au sein de la communauté, avec l'accès de ces femmes au niveau des instances de décision, donc au niveau des mairies, des conseils départementaux, et au sein de leur famille en termes de responsabilité, en termes d'accès aux ressources, en termes de renforcement de capacité. Donc cette journée internationale de la femme retrouve la force dans sa voie de renforcer l'exploitation familiale et au sein de l'exploitation familiale, renforcer le leadership économique des femmes. Je m'appelle Aïssa Poudiane, je suis appui technique à la France et en même temps, je suis chargée d'accompagner le collège des femmes qui a été mis en place par la fédération en 2018. Ce sont les femmes qui sont toujours présentes pour contribuer, pour faire avancer la lutte pour une résilience proprement dite face au Covid. Et là, il y a lieu de voir quel a été le rôle de la femme dans ça et comment consolider ça et comment l'améliorer aussi. Comment, tout en faisant une lutte face au Covid, comment préserver les acquis. Parce que la Covid a joué quand même, il faut le reconnaître, a contribué à une menace de ces acquis-là. Parce que c'est une situation assez précaire, assez difficile au niveau de tous les domaines, dans tous les domaines. Donc, les acquis sont menacés. Les luttes déjà menées, ce qui a été fait en termes de sensibilisation et tout ça, il faut voir maintenant les femmes leaders qui ont contribué à ça, comment les renforcer davantage et comment faire de sorte que toutes les politiques, tous les projets et programmes qui vont être élaborés ou bien qui sont déjà en train d'être élaborés pour une résilience, que ces projets-là prennent en compte
la dimension vraiment femmes et jeunes, leurs besoins, leurs spécificités, leurs attentes et leurs exigences par rapport à la situation actuelle. Donc c'est une thématique assez importante sur laquelle on va se pencher, on va réfléchir. Le 8 mars, c'est une journée vraiment de réflexion, c'est une journée de travail profond. La FONGS a joué un rôle très important. C'est une fédération qui, dès ses débuts, a contribué à l'autonomisation économique et sociale des femmes. Si vous voyez, il y a une femme qui a été présidente de la FONGS pendant une période de 5 ans. En plus de ça, au niveau des associations membres de la fédération, il y a des instances dédiées aux femmes, des espaces de dialogue pour les femmes, des plateformes pour les femmes, des commissions féminines qui ont pour mission de vraiment valoriser la femme et de prendre en charge ses besoins pour que les problèmes, les questions, la problématique de la femme soit prise en compte dans toutes les politiques et l'élaboration, dans la mise en œuvre de tous les projets. Donc la FONGS a joué un rôle primordial et fondamental dans ça. C'est pour ça qu'on ne laisse pas passer une journée comme ça, bien qu'il y a le 15 octobre qui nous attend, mais la journée du 8 mars constitue une journée assez importante. Nous allons en profiter pour vraiment réfléchir davantage, essayer de voir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous voulons aller et comment nous allons y aller aussi. Merci beaucoup.